Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons ensemble aujourd'hui quels sont les messages de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars 2022. Bien entendu, ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des compléments d'information ou avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Je mets dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées pour votre signe, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de l'oracle Connected and Free. Et nous avons une magnifique carte pour vous, l'abondance. L'abondance, ça nous parle d'une période, entre guillemets, de succès, dans le sens où vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape. Vous avez accumulé toutes les connaissances spirituelles qu'il vous fallait. Vous avez peut-être réussi quelque chose concrètement, là, un projet qui se conclut, ou en tout cas, vous avez passé différentes étapes et vous arrivez au bout de ce moment où vous avez suffisamment appris de choses, vous avez accumulé, entre guillemets, des richesses au minimum spirituelles dans votre quête d'évolution, d'élévation. Et on arrive à ce moment à une nouvelle étape, un nouveau voyage. Le voyage ici est terminé et on commence vraisemblablement un nouveau voyage. Donc, on va regarder. Je pense que le tirage va être assez excitant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, hein. On ne peut pas être plus clair. Et ici, nous avons le bélier, Vierge, Mars et Mercure. Alors, déjà, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau départ dans un domaine ou un autre, et qui peut être lié au quotidien. Donc, il y a une force d'action. C'est comme si vous étiez arrivé à un stade où enfin vous pouvez passer à l'action, vous pouvez vous mettre en mouvement, parce qu'on ressent l'énergie du bélier et de Mars, qui est quand même dans une certaine forme d'initiative. Une initiative pour le quotidien, une initiative pour le professionnel, parfois avec le Vierge, avec le signe de la Vierge, pardon, et quelque chose qui entre dans une nouvelle communication. Il y a aussi, avec le Bélier, ça représente la maison 1, quelque chose qui nous parle de votre personnalité, votre personnalité a peut-être changé, a peut-être grandi. Il y a quelque chose de l'ordre de la défense qui a changé, comme si peut-être avant, vous étiez soit sans défense et en fait, vous avez découvert qu'au contraire, vous en aviez, ou alors au contraire, vous étiez tellement sur la défensive que ça vous évitait, ça vous empêchait de réussir les choses parce que vous vous méfiez trop, parce que vous vous méfiez des personnes que vous croisiez, qui peut-être étaient le futur collaborateur ou la future personne avec qui vous deviez partager votre vie. Il y a en tout cas ici une certaine méfiance et un certain sens de la responsabilité, comme si vous remettiez la responsabilité sur d'autres personnes, ou alors vous portiez trop de responsabilités sur votre dos qui vous empêchait d'avancer. Il y a quelque chose qui se débloque. En tout cas, dans cette ligne, les guides vous disent que il faut vous préparer à une nouvelle aventure, mais qu'il faudra sans doute ne pas trop être sur ses gardes, se laisser un peu porter et être dans l'initiative, dans l'action, dans le mouvement, au quotidien, bouger, bouger, bouger. Parce que c'est aussi votre démarche, votre action, votre capacité d'action qui engendrera cette abondance et ce départ. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? À quoi vous tournez le dos, amis taureaux? Nous avons ici une période difficile, douloureuse, longue, où on a senti les énergies bloquées,
auprès de nous, Saturne, c'est quand on se retrouve bloqué, et donc la personne ici est ralentie par ce rocher, et elle a tout ce cheminement, donc toute cette montagne, pour se demander pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle porte ce rocher, pourquoi elle se sent obligée de le faire. Et elle ne peut pas se voiler la face, elle est obligée de se dire la vérité. Avec Saturne, vous êtes bloqué pour être obligé de regarder la vérité. On vous fait vivre, par exemple, quelque chose de difficile dans votre vie sentimentale, parce qu'on veut que vous vous aperceviez qu'en fait, vous n'êtes pas bien dans votre couple. Et qu'il faut peut-être en changer, tout simplement. Et que ces ralentissements, ce n'est pas pour vous embêter, mais juste pour que vous regardiez une certaine forme de vérité en face. On voit bien qu'ici, c'est une période donc difficile, lourde, qui a été peut-être assez longue, puisque le temps passe avec Saturne, hein, et c'est un moment où l'on concentre son attention sur le soleil, sur la compréhension et sur l'affirmation de soi. Donc vraisemblablement, vous avez appris des choses, comme on le voit ici. Vous avez ingurgité un maximum de connaissances vous concernant, puisqu'on a le bélier ici, concernant votre propension à briller, votre propension à vous enthousiasmer et à votre ambition aussi. Votre capacité d'action, j'ai l'impression. Le valet de Pentacle, c'est aussi celui qui apprend. Alors peut-être que comme on lui tourne le dos, on était dans une sorte d'apprentissage, de formation. Certains terminent peut-être justement une formation, mais en tout cas, ici, il y a eu une période où on a dû apprendre quelque chose concrètement sur l'amour, apprendre concrètement sur le travail, un nouveau métier. On s'est senti alourdi, ralenti, etc., etc. Mais on tourne une page. On a appris, comme on voit avec l'abondance ici. Et maintenant, on est prêt. Quel est votre meilleur atout pour la période de mi-février, mi-mars, d'après les guides? Les unions, les collaborations, les partenariats, le couple, les autres, les signatures, la justice, l'harmonie, avec cette énergie de balance et de Vénus, on a en tout cas tout ça. Et il peut y avoir l'amour aussi, hein, l'amour avec quelqu'un dans son couple, se sentir aimé. Ici, on retrouve la balance qui nous parle en tout cas du secteur opposé à vous, c'est-à-dire les autres, la maison 7. Et ici, le roi de Pentacle, qui nous parle de cette abondance, hein, lui aussi, le roi de Pentacle. Il y a une collaboration ici, un partenariat qui est riche, qui vous donne les moyens qui vous finance, entre guillemets, qui vous aide à construire quelque chose. C'est un peu comme si, dans cette aventure, vous étiez emmené par quelqu'un ou que vous emmeniez quelqu'un. Mais en tout cas, il y a quelque chose de riche dans cette collaboration, dans cette union, et qui vous enrichit, qui vous épanouit et qui vous apporte une certaine forme d'harmonie ici. Il peut y avoir pour certains la promesse d'une rencontre enrichissante pendant cette période. Maintenant que l'on est prêt, on peut se mettre avec quelqu'un, se mettre en couple, collaborer, et quelque chose dans cet esprit-là. Quel est le conseil de vos guides ? L'action, l'initiative, prendre des initiatives, l'action, on est avec le bélier et Mars, la détermination, le courage, le punch, l'exaltation, la passion, tout ce que représente le bélier, c'est-à-dire quand même une force de conviction, on y va à l'attaque, prêt à conquérir de nouveaux territoires, on entame la course pour obtenir quelque chose, pour atteindre un objectif. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne lâchez pas. Allez-y, foncez. Et le 3 d'épée vient nous dire qu'il faut
En arrêter avec la période de douleur, arrêter avec les doutes, les désillusions d'avant, la trahison, le passé, la douleur du passé, aller loin, là, tout de suite, pour certains, en tout cas d'entre vous, et j'espère pour un maximum d'entre vous. Il est question ici de profiter de ces moments pour s'enrichir, pour s'activer vers le bonheur, de laisser vraiment ce 3 d'épée derrière soi, et de ne pas porter sa peine sur le chemin de la conquête ici. Hein. En tout cas, le bélier ici, on vous conseille d'être à l'attaque, de vous mettre en avant, d'exposer vos idées. C'est le signe du printemps, hein, c'est cette énergie renouvelée, cette énergie nouvelle, ces petites choses qui poussent, cette naissance de quelque chose aussi. Hein. Quelle est la promesse que vos guides vous envoient? Le pape, l'expansion, la croissance, quelque chose qui augmente, une validation comme quoi vous vous trouvez sur le bon chemin. Une officialisation, un guide à suivre, quelqu'un, alors ça peut être cette personne que vous rencontrez, quelqu'un que vous pouvez suivre les yeux fermés, une personne bienveillante, de bons conseils, un expert en quelque chose. Et ça peut aussi nous parler d'une énergie d'officialisation, de mariage, de signature, d'officialisation, de concrétisation. En tout cas, de l'expansion avec le Sagittaire et Jupiter, et pourquoi pas même de la chance avec Jupiter. En tout cas, une période faste. Pour conclure, quel est le message de vos guides? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, les amis taureaux, qui va vous satisfaire. Alors, est-ce que c'est sentimental, puisqu'on a l'autre ici, le couple? Est-ce que c'est professionnel, avec ces moyens que l'on vous donne de concrétiser quelque chose en tout cas où vous avez beaucoup appris? Il y a l'abondance, et je regarde le dos de deck à l'instant, et j'ai l'abondance aussi sur ce jeu. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort. Le message de vos guides est très puissant ce mois-ci. Et avec le 10 d'épée, on nous dit qu'effectivement, on tourne une page. On clôt un chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon, eh bien écoutez, j'en suis plus que ravi. J'espère que ça vous parlera, que ça parlera à un maximum de taureaux. N'hésitez pas à me dire les vibrations que vous ressentez par rapport à ce tirage en commentaire. J'aurai plaisir à savoir ce qui se passe dans votre vie, surtout si c'est joyeux et que ça fait plaisir. Je serai heureux de partager ce bonheur avec vous et de vous répondre, évidemment. Je vous encourage, comme d'habitude, à soutenir ma chaîne et à m'encourager en likant, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Vous ne pouvez pas m'envoyer des chèques, et ce n'est pas ce que je vous demande, mais un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, merci d'être là, et on se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!